Bonjour les amis, Bibis n'est toujours pas rentré, donc c'est moi qui prends les commandes. Nous sommes ici à Saint-Benin, véritable havre de paix, situé dans le nord de la France. Le village est niché au milieu de vastes prairies, ondulantes et verdoyantes. Il offre un cadre bucolique et paisible. On peut y trouver une grande variété de fleurs sauvages, d'oiseaux et d'animaux, créant ainsi un riche écosystème. Mais ce n'est pas tout. La beauté naturelle de Saint-Benin est renforcée par la présence d'une charmante petite rivière, la Selle, qui entraîne les moulins, et tout ce petit monde est surplombé par un chef-d'œuvre rare et splendide dans la région, le viaduc. Allez, c'est parti! Dans la région du Nord, il est assez rare de trouver des viaducs. La Compagnie des chemins de fer du Nord projette de créer une ligne ferroviaire Paris-Creil-Gemont, de franchir la vallée de la Selle ici présente, très marécageuse à cet endroit, et ainsi relier Charleroi ou Bruxelles, aujourd'hui au cœur de l'Europe, à un programme avant-gardiste. En 1855, c'est-à-dire presque 170 ans, pas très loin des 2 siècles. Le viaduc est achevé et ouvert à la circulation des trains. Il est construit en briques rouges agrémentées de parements, mais il a connu d'importantes réfections, notamment à cause des dégâts importants causés par la guerre franco-allemande de 1870 et plus tard par les 2 conflits mondiaux. À ce titre, en 1944, des blocs énormes sont écroulés dans la Selle et provoquent une inondation. D'ailleurs, les Américains doivent les faire sauter. Vers 1995, il est restauré par injection de béton avec de la résine, une technologie nouvelle à l'époque. Le projet de création du viaduc de Saint-Benin commence en fait en 1853. À l'origine, les plans du projet ne prévoyaient pas un passage par le Cateau, d'où le passage obligé par Saint-Benin et de franchir ces marécages. Et en fait, c'était à cause de la difficulté pour le chemin de fer à s'implanter sur un relief jugé difficile. La décision s'est finalement faite sous la pression de gros industriels du Cateau, notamment la famille Sédou, qui voyait là un facteur indéniable de développement. Et pour desservir le Cateau, il fallait enjamber la vallée de la Selle, imposante malgré la modestie de la rivière. L'ouvrage nécessaire était alors considéré comme démesuré par rapport à l'importance du projet, dans une région où les reliefs peu accidentés poussent très rarement, voire jamais, vers ce genre de construction.
Voyez même ici, le peintre Auguste Herbin a créé une huile sur toile de 92 sur 73 cm mettant en fond le viaduc. Chers amis, j'espère que cette découverte vous a plu. Au fil de la petite rivière, le long des moulins, vous pourrez vous promener au départ du viaduc, le long des rives ombragées, et profiter de la tranquillité qui règne en ces lieux enchanteurs. Bonne découverte, et voyez donc mon autre vidéo sur le viaduc de Ois, dans le département de l'Aisne, tout aussi surprenant. Bonne balade et à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager. Allez, bye bye.